Le Sénat américain devrait mettre aux voix aujourd'hui le retard pris dans le paquet d'aide militaire à l'Ukraine, d'une valeur d'environ 60 milliards de dollars, après que la Chambre des représentants l'ait approuvé il y a 3 jours après de nombreux retards. Ce paquet, qui contient une aide très nécessaire pour l'armée ukrainienne, devrait être adopté par le Sénat aujourd'hui et envoyé au président américain, Joe Biden, d'ici la fin de la semaine pour signature. Biden a déclaré hier lors d'un appel téléphonique au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, que les États-Unis offriront très rapidement de nouveaux et importants paquets d'aide pour répondre aux besoins urgents de l'Ukraine en matière de défense, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. L'Ukraine est confrontée à une forte pression de la part de la Russie ces derniers mois, car ses stocks de munitions et de défense anti-aérienne s'épuisent progressivement. Les attaques incessantes de drones et de missiles russes sur les villes ukrainiennes ont causé d'importants dommages aux civils et au réseau énergétique du pays au cours de ces 2 années de guerre. Zelensky a écrit sur les réseaux sociaux que Biden lui avait dit qu'il signerait immédiatement le paquet d'aide pour l'Ukraine dès que le Sénat l'aura accepté. Le Sénat pourrait adopter le gros paquet de 95 milliards de dollars, qui comprend également une aide militaire pour Israël et Taïwan, dans l'après-midi du 23 avril, si un accord rapide est trouvé sur le moment du vote. Si des objections sont soulevées par les républicains, il pourrait alors être mis aux voix le 24 avril. Zelensky a également informé Biden d'une attaque contre une tour de télévision à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, qui a eu lieu peu avant leur conversation téléphonique. J'ai également informé le président Biden du terrorisme aérien de la Russie, qui utilise des milliers de missiles, de drones et de bombes, y compris pour une attaque contre la tour de télévision de Kharkiv quelques minutes avant notre conversation, a déclaré Zelensky. L'attaque de missiles a coupé en deux la tour de télévision de 240 mètres de haut.